bienvenue pour ce webinaire sur le Vietnam. Donc, je suis Rémi de chez Together et je suis accompagné de Nyong de chez Bethel Tour. Et le thème du webinaire d'aujourd'hui est le voyage durable au Vietnam. Donc, tout au long de ce webinaire, je serai votre assistante technique. Est-ce que tout le monde m'entend et me voit? Donc, vous n'hésitez pas à écrire sur le chat pour que je vois que tout va bien. Ok, super, Vanessa. Bonjour, Cyril. Ok, super. Donc du coup, on va commencer. Donc si vous avez... Bonjour Angélique. Bonjour Annick. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'écrire sur la barre de chat et je vous y répondrai rapidement. Donc du coup, ce webinaire se déroulera en deux parties. La première partie sera la présentation et la deuxième, ça sera la partie des questions-réponses. Donc là, pour répondre aux questions, pour poser votre question, pardon, vous avez un petit point d'interrogation au-dessus de la barre de chat. Donc ça sera cet onglet pour poser vos questions. Donc maintenant, je laisse la parole à Yang et vous souhaite une bonne présentation. Bonjour mesdames et messieurs. Je vous remercie beaucoup pour votre présence ici sur la plateforme de Together pour discuter sur une belle destination, le Vietnam. Je me permets de vous présenter, je m'appelle Nhung, N-H-U-O-N-G. Je suis représentante de Bethel Tour, dont le site web c'est www.betheltour.com.vn. Bethel Tour, c'est une agence locale francophone basée à Hanoï. Bethel Tour, ça a été créé depuis 2010 par les trois associés. Ce sont des anciennes guides francophones et italiennes, celui-là. Vous allez poser la question, pourquoi Bethel? Pourquoi Bethel Tour? Bethel, si vous voulez, c'est la feuille, c'est une sorte de feuille pour chiquer avec les noix d'arec, avec de la chaux et du tabac. C'était une tradition de 1000 ans pour le Vietnam. À chaque fois, quand il y a les événements, des cérémonies, les mariages, les fêtes nationales, la fête traditionnelle, la fête du Tête, tout le monde, hommes et femmes, ont chiqué des bétels. Et ça dû à une légende, une très belle légende. La signification, c'est la fidélité. Et donc, nous avons pris l'inspiration de cette signification pour nommer notre agence. On essaye de rester fidèle avec les mœurs traditionnelles, avec les traditions du Vietnam. Vous avez aussi l'image de notre bureau. Nous sommes une douzaine filles, douzaine copines. Et vous avez aussi, voilà, ça c'est l'image c'est l'entrée de notre agence. Aujourd'hui, je voudrais discuter avec vous sur le sujet du tourisme durable au Vietnam. Comme vous le savez, que le Vietnam s'est ouvert depuis 1986 politiquement et presque en même temps, le tourisme, ça se développe aussi depuis les années 90. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de formation et tout le monde peut faire le tourisme. Et, il y avait plusieurs agences. Nous avons jusqu'à maintenant plus de 2000 agences de voyage dans tout le Vietnam, mais très peu, j'ai constaté très peu des agences. Ils ont mis l'importance sur l'engagement du tourisme durable. Et c'est pour cette raison que dès la création de notre agence, nous, on pense à suivre des principes du tourisme durable. Et il y a plusieurs principes, hein, mais nous, on essaie de suivre les principes, les 5 principes principaux. Premièrement, c'est au niveau de transport. Pour les grandes distances, nous, on essaie de proposer à des agences de voyage, à vous, de vendre des circuits au lieu de prendre les trains, les vols entre Hanoï à Hue ou Da Nang à Saigon, les régions du Vietnam, on propose des voyages en train. C'est pour limiter l'émission carbone. Pour les petites distances, on rajoute toujours dans nos activités de chaque jour les moyens de transport locaux. Vous avez ici les vélos, les tuk-tuk dans le delta du Mekong ou dans les lacs.
on propose aussi des balades en pirogue ou des petites sampans à la rame. Deuxième principe, c'est sur les restaurants. Les restaurants, on propose aussi de réserver, parce que souvent dans notre programme, nous, on a les hébergements inclus, on a les guides, on a les visites, tout ça, mais pour les repas, on propose aussi à vous des agences de laisser des repas pour que les touristes qui puissent réserver directement chez l'habitant, si ils dorment chez l'habitant, ou ils peuvent manger dans la rue. Et le fait de réserver, payer directement chez l'habitant, ça apporte aussi un revenu direct aux gens locaux. Ou bien pour les hébergements. Troisième principe, on voit aussi si dans les villes, on essaye aussi de vérifier, de voir tel ou tel hôtel qui sont plus proches à des principes du tourisme durable, en regardant sur leur façon de gérer les produits utilisés dans l'hôtel, comme le savon, les dentifrices, ou bien les poubelles, si c'est en papier ou en plastique recyclé ou pas, recyclable ou pas, les produits biodégradables ou pas, ou c'est l'usage, on voit aussi sur l'usage de l'électricité ou de l'eau. Si c'est chez l'habitant ou dans les régions montagneuses, on essaye aussi de proposer les hôtels, les petits hôtels, les mini-hôtels, dont les propriétaires, ce sont des gens locaux. Ça leur apporte vraiment le revenu pour les gens locaux, pas les gens qui viennent de Hanoï, de Saigon, des riches, qui viennent là installer, louer un hôtel et nous, on met les groupes là, on essaye de limiter. Donc, ou bien chez l'habitant aussi, on propose beaucoup de voyages chez l'habitant. Ça permet d'avoir des contacts directs avec des gens locaux et ça leur apporte aussi des revenus. Quatrièmement, on suit des principes pour protéger les environnements. Pour les environnements, non seulement c'est pour dormir chez l'habitant, mais on essaye, vous savez que nous, on a beaucoup de minorités ethniques, ils ont de très belles maisons, ils ont aussi une gastronomie vraiment, des meilleures gastronomies, je pense que des fois, très bio, mais ils ne le savent pas. Ils vivaient essentiellement de l'agriculture et c'est pour ça, au bout de 3 ou 4 ou 5 ans, ils trouvent que leur région n'est plus fertile et dans leur tête, ils ont tout de suite une envie de déménager ailleurs et ils laissent leur village blanche. Et vous savez que quand ils laissent comme ça, avec une région qui n'est plus cultivable, et d'où viennent les érosions, c'est la raison d'où viennent les érosions et des inondations. Et c'est pour ça on essaye de parler avec eux qu'ils ont une fortune, une potentialité pour collaborer avec nous dans le tourisme, comme leur maison en bois, leur maison sur pilotis, en terre battue, ils ont une bonne nourriture et c'est pour ça on les envoie les groupes et ils ont le troisième revenu et ils restent sur le village. Et ils cherchent aussi à conserver leur mœurs traditionnelles. Et on va, bien sûr, on va apporter aussi des entraînements comment pour pouvoir accueillir les groupes, comme de préparer des toilettes, comment pour faire servir le petit déjeuner, le dîner, tout ça. Et ils ont une formation. Dans le centre et le sud, c'est non seulement nu chez l'habitant, mais ils ont aussi beaucoup d'artisanat, des métiers d'artisanat. Et on essaye aussi de montrer toutes ces activités aux touristes. Et vous savez que des fois, les produits d'artisanat, ce sont des petits souvenirs et les touristes peuvent acheter et ça leur apporte aussi un revenu. Voilà, c'est pour ça, du côté humain, nous avons indirectement apporté des aides à eux. Ou bien dans les groupes, des fois, il y a des gens, ils font des importateurs et on les trouve pour présenter aux gens. Et indirectement, ils peuvent exporter leurs produits. C'est aussi
ça apporte un revenu et ça leur aide aussi à bien vivre. Du côté humain, dans nos circuits, nous proposons souvent 2 ou 3 jours avec des activités humaines, avec des visites chez les endroits que nous, on a mis dans le programme. Nous avons aussi des agences de voyage de solidarité en Europe. Ils nous envoient des groupes et nous, on fait 7 ou 8 groupes par an dans certaines pagodes. Là, vous avez la pagode de Dixon. C'est ici, il y a 200 enfants. Ils sont abandonnés et c'est soutenu par la dame Lamoine. Et c'est pour ça, nous, on visite ces pagodes une matinée. On mange dans la pagode. Le repas, c'est préparé par les orphelins. Il y a 200 d'enfants ici. Ou bien dans ce village-là, vous avez le village qui s'appelle Beran. C'est dans le sud de Hoi An, le centre du Vietnam. Et à 70 km de Hoi An, c'est pour ça qu'on met une matinée pour aller les visiter. On rencontre des enfants, les femmes ici, et on apporte les cadeaux, les cahiers, les vêtements, etc. Ou bien c'est ici le village dans la région du Nord, Ha Giang. Ha Giang, c'est une région très froide en hiver. Et on apporte des fois, en hiver, on apporte des vêtements chauds ou des outils pour l'apprentissage pour les enfants. Ça, ce sont des activités humaines que nous, on insère toujours dans nos circuits. Donc, dans nos produits, on a plusieurs circuits, mais ici, je vous présente quelques meilleurs circuits qu'on vend bien ici. D'abord, c'est le trekking. Le trekking, nous, on fait à peu près 2 semaines dans le nord du Vietnam. Et meilleure saison, c'est mois d'octobre jusqu'à fin de mars. C'est pour, voyez, ça, c'est la région du nord. Traverser de la région, des fois de Sapa, Bakra jusqu'à Hà Giang, Đồng Văn, Bảo Lạc, Ba Bể, etc. C'est toute la partie au nord. Deuxième produit que nous, je pense que c'est notre atout, c'est un voyage pour la découverte des marchés des minorités ethniques. Vous savez que nous avons 54 ethnies différentes, plus de la moitié qui vivent dans le nord-est. Et chaque ethnie, ils ont leur costume. Quand vous voyez sur leur costume, vous allez distinguer, il s'appartient à telle ou telle ethnie. Voilà. Et chaque ethnie, ils ont leur dialecte, leur langue, ils ont leur mœurs, ils ont leur culture différente. Et meilleur endroit pour faire les recherches sur leur culture, je vous conseille de vendre des circuits pour visiter les marchés. Et les marchés, si vous voulez, c'est pas avec les dates fixes. Des fois, c'est tombé sur le lundi ou mardi, mercredi, jeudi, samedi, dimanche, ou tous les 5 jours, où ça coïncide avec les dates du calendrier lunaire. Et c'est pour ça, nous, on connaît parfaitement leur calendrier pour proposer des départs, les dates des départs. Et ça coïncide toujours sur leur marché. Et dans ce marché-là, c'est non seulement, si vous voulez, la culture d'aller au marché au Vietnam, c'est non seulement de chercher des approvisionnements, la nourriture, mais c'est un endroit pour que des jeunes filles qui présentent leurs beaux costumes, c'est un endroit pour manger, pour que des hommes qui boivent de la connerie, c'est un endroit pour échanger de leurs produits et un endroit pour chercher des amis, des fiançailles, des amoureux. Et nous avons plusieurs marchés qui s'appellent le marché de fiançailles. Et particulièrement, il y a un marché seulement une fois par an. Et dans ce marché-là, ça permet, je pense que la plupart d'entre vous, vous pensez que les Vietnamiennes, ce sont des femmes soumises, que nous, on n'ose pas, le concubinage, tout ça, ça n'existe pas au Vietnam. Mais dans ce marché-là, c'est un marché pour les amoureux et les ex-amoureux.
c'est-à-dire vous êtes déjà marié, mais une fois par an, à ce jour, vous pouvez aller, vous deux, par couple, dans ce marché, et puis après, vous êtes séparés, chacun cherche son ex amoureux. Vous pouvez passer toute la journée ou toute la nuit ensemble avec les retrouvailles, et puis le lendemain, ils reviennent. Et le couple qui rentre à la maison, il n'y a jamais de jalousie. C'est aussi une culture pour que nous, en ville, on n'en a pas. Et je vous présente, voilà, certains circuits que nous, on vend très bien. Ça, c'est un circuit de 9 jours ou 10 jours. Ça commence de Hanoï sur toute la région. Si vous voulez, maintenant, vous entendez parler souvent de Sapa et Baka. Mais depuis très longtemps, moi, je propose de vendre vers du côté du nord-est, c'est du côté de Hazan, Soufi, donc Van Babé. Babé, c'est le lac, c'est les 3 lacs naturels les plus beaux. On dirait le lac le plus beau du Vietnam, le lac naturel, est terminé par la baie d'Alang. En dehors des voyages de découverte vers les montagnes, on propose aussi des voyages à moto. Là, vous avez un voyage à moto qui traverse aussi, vous savez, les ponts suspendus, qui permet de découvrir non seulement des villages, mais pour les motards, ils passent dans les pistes, ça donne une autre émotion. C'est pas sur les routes goudronnées, hein, c'est sur les pistes très difficiles. Nous avons aussi des VTT. Les VTT, c'est maintenant, nous, on vend surtout vers la région de Cao Bang. C'est à 50 km de Hanoï. Là, c'est la région, c'est plutôt un voyage historique aussi, parce que là, c'est le RC4, les anciennes batailles à l'époque de l'Indochine. Maintenant, il reste encore des vestiges. Et la visite, ça se fait seulement, uniquement, soit trekking à pied, soit à VTT, à vélo. Et c'est pour visiter en même temps les sites de RC4, c'est les routes coloniales numéro 4. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'Indochine, vous savez ce que c'est le RC4. Et voilà, si vous avez une idée, une pensée de créer des voyages VTT, on pourrait vous envoyer. On fait les voyages de combinaison aussi entre le Vietnam avec le Laos et le Cambodge. Surtout la région au Laos, c'est Luang Prabang, une région très proche avec l'architecture au nord du Vietnam. Vous avez maintenant les vols, c'est facile, de la France ou de l'Europe. Vous avez le Air France ou Vietnam Airlines. Ça arrive à Hanoï. Et puis après, vous avez 1h30 de transit pour aller à Luang Prabang. Il y a un vol ici, ça fait à peu près 1 heure de vol de Hanoï à Luang Prabang. Et puis après, vous pouvez revenir, soit vous continuez vers Cambodge, Siem Reap ici, et vous retrouvez Saigon, soit vous pouvez revenir à Hanoï pour commencer un voyage du nord au sud. Bien sûr, à côté, nous avons aussi des circuits avec des sites incontournables que vous connaissez bien. Sur la destination le Vietnam, ça c'est la baie d'Alang terrestre. La baie d'Alang terrestre, où on appelle Hoa Lưu ou Ninh Binh. Ça ressemble bien à la baie d'Alang. Il y a les montagnes, tout ça. C'est de même position géographique, mais la mer s'est retirée. Ça fait 300 millions d'années. La mer s'est retirée et ça laisse une région avec des rizières et la visite s'effectue en sampan. Pas moteur, à la rame. Vous avez certainement la baie d'Alang, merveille du monde à visiter. Mais une chose, juste pour vous dire que nous avons 1000 bateaux qui partent chaque jour dans la baie d'Alang. Nous avons des millions de visiteurs dans la baie d'Alang chaque jour aussi. C'est surpeuplé. Et comment pour pouvoir faire visiter surtout les touristes français? Ils sont très, vous voyez, et ils essayent aussi d'éviter des endroits où il y a trop de monde. Mais on ne peut pas ne pas proposer la baie d'Alang.
Et alors, nous, on cherche sans cesse les régions où on pourrait les faire visiter sans rencontrer des touristes. Surtout maintenant, la baie d'Alan, c'est tout près de la Chine. La baie d'Alan, on était, il y a beaucoup de Vietnamiens qui visitent aussi. Alors, vous avez trois endroits pour pouvoir visiter la baie d'Alan. Vous avez cette partie-là, on appelle l'île de Capa. De Hanoï, vous allez jusqu'à Haiphong et puis après vous embarquez, vous visitez seulement ce coin-là. Il y a très très peu de bateaux, de jonques. Je voudrais parler ici, c'est la nuit en jonque. Et quand ils embarquent de ce côté-là, il y a à peu près une trentaine de jonques seulement par jour qui partent. Tandis que là, vous avez 1000 bateaux. La partie centrale, on l'appelle. Ou bien, le nom en vietnamien, c'est Tuần Châu, le port de Tuần Châu. Tandis que là, vous pouvez embarquer par le port de Cat Ba. Et vous avez aussi l'autre côté, c'est Bai Tử Long. Un peu plus loin, quand vous arrivez de Hanoï jusqu'ici, ça fait 150 km. Vous continuez encore à peu près plus de 10 km pour traverser la ville de la baie d'Alan pour aller ici. Et les jonques, là, vous avez aussi à peu près une trentaine de jonques qui passent dans cette partie-là. Si vous voulez, la baie d'Alan, qui a 1500 km² avec 3600 îles et îlots, c'est pour ça, même d'ici ou de l'autre côté, c'est le même paysage. Mais ça permet d'éviter de rencontrer trop de monde. Bien sûr, vous allez visiter aussi, ça c'est les rizières en terrasse, c'est considéré comme le patrimoine mondial aussi, les héritages du monde. Et nous, on profite de proposer aussi, à partir de septembre jusqu'à fin d'octobre, c'est les meilleures saisons pour aller visiter les rizières en terrasse ici. Vous avez toute la région qui s'appelle Hoàng Su Phi pour faire le trekking. Le trekking, on propose surtout dans cette région-là. Je vais vous envoyer après les circuits après par email si ça vous intéresse. Et dans le sud, bien sûr, le marché flottant, ça vous avez entendu parler. Hein? Il y a plusieurs marchés. Il y a certains qui sont fermés. C'est à cause de construction de ponts, mais il y a certains qui restent encore. Et donc, les deux marchés flottants que nous, on vous propose de mettre dans le circuit, dans les programmes. D'abord, le marché flottant de Cái Răng, qui se trouve à Cần Thơ, à 200 km de Saigon, et un autre qui est beaucoup moins visité, mais aussi abondant comme les produits, qui s'appelle le marché de Long Xuyên. Je vous envoie aussi par email après. Voilà. Bettentour, si vous voulez, c'est une adresse. Si vous vendez sur le Vietnam une agence qui suit les principes de tourisme durable, nous sommes le membre de RTC. RTC, c'est Responsible Travel Club of Vietnam. Nous sommes le membre de club des agences de voyage responsables au Vietnam. Et nous sommes on Gate of Turf Life Partner. Turf Life, vous le savez bien, hein, ça vient de Hollande. Et nous, actuellement, on suit des formations, des step par step, des démarches pour pouvoir être partenaire de Turf Life. Et par ici, je vous invite à passer quelques minutes pour regarder notre vidéo. C'est un des vidéos que notre agence de nous avons réalisé. It's originally made of rau đỏ trong không.
from your left, thank you. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je reste à votre disposition. Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Et au centre, vous avez aussi des circuits authentiques? Oui, dans le centre, si vous voulez, comme pour la visite de Royan, je vais répondre voilà, cette question. Je vais lire la question. Hein. Et au centre, vous avez aussi des circuits authentiques. Bien sûr, nous, on crée un voyage authentique. Ce sont des voyages pour tout le Vietnam. Dans le centre, si vous voulez, le centre, plus précisément, c'est Huế et Hoi An. Je vais vous parler. Huế, c'est l'ancienne capitale du Vietnam. En dehors de la visite des sites comme les tombeaux du roi, la cité impériale, le bateau sur la rivière de Pafin, on fait les balades dans les deux villages qui s'appellent le village de La Chữ et le village de Thuy Bio. On fait aussi les visites, des balades sur la lagune qui s'appelle Tam Sa. Et là, les touristes qui peuvent participer à la pêche avec des habitants. Et surtout, en fin du jour, à 4 heures de l'après-midi, souvent, on commence à partir de 3 heures de l'après-midi et on termine vers 5 heures de l'après-midi. Donc, à 4 heures ou 5 heures de l'après-midi, après la pêche, après qu'ils récupèrent leurs produits de mer, ils commencent à manger sur place et regarder le coucher du soleil, si c'est en été. Ou bien dans le village de Thuy Bio, on fait les balades à vélo et en même temps, on aura des arrêts pour visiter dans les maisons. Ça s'appelle les maisons de jardin. Ça, ce sont des maisons typiques que ça n'existe seulement à Huế. Et on les fait visiter aussi les maisons, les familles. Ils font des fleurs en papier ou ils font visiter un artiste qui fait les dessins sur la route. Ou la région de Hoi An, Huế, et à Hoi An, c'est à 150 km. Et souvent, on a 2 nuits à Huế et puis après 2 nuits ou 3 nuits à Hoi An. Hoi An, il y a la mer, il y a la visite dans l'ancienne ville qui s'appelle la petite ville qui s'appelle Hoi An. Ça, c'est tout le monde le faire. Hein. Et nous, pour une matinée, on rajoute les cours, la visite en sampan, en bambou tracé, en ronde, et on visite des cocotiers d'eau à la rame. Puis après, il revient dans une famille, il prépare le repas. On peut donner des cours de cuisine, soit il prépare le repas avec la famille. Et vous savez qu'au Hoi An, maintenant, il y a le vol direct en Asie, direct à Da Nang. C'est pour ça qu'il y a trop de touristes aussi. Et nous, on essaye de faire visiter dans un coin, il y a que, je pourrais dire qu'il n'y a que des touristes européens. À l'autre côté, il y a des touristes chinois, vietnamiens, coréens du Sud, ceux qui sont très, très bavards, qui sont très bruyants. Et nous, on cherche ces endroits-là. Voilà, ça, ce sont des circuits authentiques que nous, on met toujours dans notre circuit. Oui, d'autres questions, s'il vous plaît? Oui, vous savez que nous, on a plus de 3000 km de côte du Vietnam du nord au sud. Et c'est pour ça, pour proposer les voyages balnéaires, on commence par le nord. Et puis, on peut terminer
par le sud. Et dans le sud du Vietnam, il y a 3 régions que vous pouvez prolonger le voyage pour les touristes. Une région, il y a 2 îles, l'île de Phu Quoc sur la carte du Vietnam. Je vais vous montrer. Voilà, c'est ici. Vous avez 2 îles ici, l'île de Phu Quoc ici et l'île de Pulo Condor. Ce sont des îles vraiment paradisiaques, idylliques pour prolonger le voyage. Et maintenant, nous, la tendance, c'est de prolonger vers l'île de Phu Quoc parce que là, le climat, normalement, c'est très stable. C'est très stable ici. Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas trop de la pluie. Et quand on termine le voyage à Saigon, ici, et il y a un vol à Phu Quoc, et on propose 3 nuits ici. L'île de Phu Quoc, ils peuvent soit rester à la plage. Si vous voulez, là, il y a les hôtels jusqu'à 5 étoiles. Et récemment, depuis décembre 2017, il y a un super beau hôtel qui s'appelle John Marriott, donc on pourrait dire de 6-7 étoiles. Mais c'est de top, quoi. Sinon, vous avez aussi les hôtels de 3 étoiles ou homestay, comme je vous ai dit. Et alors, vous pouvez prolonger le voyage ici 3 nuits. Ou là, l'île de Pulo Condor. L'île de Pulo Condor, c'était un grand bagne très connu à l'époque. Et maintenant, ça devient un site de touristes. Mais des fois, évitez 3 mois. Là, il y a souvent du vent assez fort. Parce qu'ici, vous pouvez proposer aussi la visite, la plongée sous-marine. Les coraux ici, c'est extrêmement joli. Sinon, si le groupe, les clients, ils n'ont pas de temps, vous pouvez terminer par ici, à Hoi An, parce que du côté de Da Nang, là, il y a déjà une très belle plage. Et vous pouvez prolonger ici 3 nuits. Mais des meilleures plages de sable, c'est là, Phu Quoc ou Pulo Condor, qui s'appelle Kona. Vous avez aussi une région qui s'appelle Nha Trang. Ici, c'est de très très belles aussi. Nha Trang, il faut le vol aussi. De Da Nang, ici, ça prend 1 heure. De Hanoï à Nha Trang, ça prend à peu près 2 heures. De Saigon, 45 minutes. C'est là. C'est aussi je pense que c'est considéré comme une de 30 plus belles plages du monde. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de Russes, trop de Chinois qui sont là. Et c'est pour ça qu'il faut hésiter. Des années 90 jusqu'à l'an 2000, j'ai amené beaucoup de touristes pour Nha Trang et Phan Thiết. Phan Thiết, vous pouvez aller en route de Saigon, vous pouvez remonter par ici et ça prend 250 km, 4 heures de route. Vous avez aussi la région de Phan Thiết. Les plages, c'est très belle, il n'y a il y a pratiquement jamais de tempête, mais il y a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de Russes et beaucoup de Chinois, et beaucoup de Vietnamiens aussi. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pouvez-vous nous envoyer le fichier du diapanorama? Oui, je vais vous envoyer. Vous m'envoyez votre email et je vous envoie par email. Avez-vous des sécu spécifiques aux familles avec des enfants? Oui, nous, on crée, comme je vous ai dit, notre agence, c'est une agence qui organise surtout des voyages sur mesure. Et des voyages sur mesure, il y a beaucoup de familles. Moi, je pourrais vous dire 50% de nos groupes, de nos circuits, de nos voyages, ce sont des voyages pour les familles. Et pour les familles, souvent, on propose un minivan de 16 places et soit 2 chambres connectées, soit une grande chambre. Si ce sont des petits enfants, on les laisse dans une grande chambre. Des voyages en famille. Je pourrais vous envoyer aussi des photos des enfants qui sont avec leurs parents dans nos circuits. Merci. Ouais. Il y a aussi des séjours balnéaires à la baie d'Alan.
Bien sûr, la baie d'Along, il y a deux types de voyages. Soit vous pouvez faire Hanoï, la baie d'Along, Hanoï dans la journée. Et là, vous louez un bateau et la visite s'effectue pour 5 heures sur la baie. Vous pouvez dormir dans un hôtel au bord. Mais la tendance, je pense que depuis 15 ans, on propose toujours la nuit en jonque. Et la nuit en jonque, il y a toujours une matinée ou un après-midi. Là, on s'accoste à côté de la plage. Les touristes, notre client, peuvent se baigner à la plage. On a aussi des jonques pour une nuit, des jonques pour 2 nuits. Voilà. Et à la fois aller à la plage. Sinon, il y a de super beaux hôtels aussi dans la baie d'Along. Et là, il y a des hôtels de 4 étoiles, de 5 étoiles. Ils peuvent rester une semaine, mais souvent, ils restent seulement 2 nuits ou 3 nuits au maximum. Parce que la baie d'Along, quand ils arrivent, ils préfèrent découvrir, visiter que de rester sur la plage. Et nous avons l'hiver. La baie d'Along, à partir de décembre, surtout janvier, février, je ne vous conseille pas du tout de vendre les voyages balnéaires à la baie d'Along parce qu'il fait très très froid. Très froid ici, c'est-à-dire la température, ça peut chuter jusqu'à 3-7 degrés. Ça neige pas, mais à cause de crachin et l'air qui souffre de Sibérie. Et c'est pour ça le climat, ça devient très très froide, ça pique, c'est pas du tout agréable. Au mois de février, il y a les crachats, ça tombe. C'est la pluie légère, mais ça tombe toute la journée. Et c'est pour ça que je ne vous propose pas du tout de la baie d'Along balnéaire janvier, février, non. Mais par contre, juillet, août, ça c'est beau. Juin, c'est trop chaud. C'est trop chaud pour vous, mais c'est ensoleillé la baie d'Along. Merci Nathalie. Quelle est la durée de traversée pour rejoindre les îles? Vous voulez parler de quelles îles? L'île de Foucault est traversée par avion ou parce que si vous voulez, pour aller à Foucault, l'île de Foucault, je vais revenir sur la carte. Pour aller ici, l'île de Foucault, vous pouvez aller de Saigon, visiter le delta du Mekong. Et puis après, d'ici, il y a le bateau, le speedboat de 2 heures pour aller ici, sur l'île. Et ça prend 2 heures. Et puis, au retour, vous pouvez prendre l'avion. Ça fait 45 minutes pour ici. Et souvent, on propose une extension. Et quand il revient à Saigon, ils ne sortent pas de l'aéroport. Ils font tout de suite un transit pour reprendre une connexion avec le vol de retour tout de suite. Et si pour aller à l'île de Pulo Condor aussi, ça prend 1 heure de vol. Mais sinon, récemment, il y a le speedboat aussi ici. Là, ça prend 2 heures aussi pour aller à l'île de Pulo Condor. Pour Nha Trang, je propose d'y aller en avion. C'est parce que en route de Da Nang à Nha Trang, ça prend 500 km. Saigon à Nha Trang, pareil. Et ça, c'est trop fatigant. Et vous prenez le vol, ça prend aussi 1 heure ici, de Da Nang, ou 1 heure de Saigon, ou 2 heures de Hanoï. Par contre, la région ici qui s'appelle Phan Thiet, vous pouvez y aller en voiture. Ça prend 4 heures, 250 km. Voilà. Quel est le budget moyen pour... oui, vous comptez pour une durée de 9 jours à 10 jours. Pour les familles, je pense que des groupes de familles, je parle des groupes de familles, vous avez 2 ou 3 grands, 2 enfants. Pour les adultes, vous calculez à peu près aux alentours de $100 par jour, par personne, y compris le transfert privé, les visites, les guides francophones à chaque étape, hôtel de 3 étoiles, non compris le repas. Et le repas, on propose toujours un budget de $5 à $7 dans les régions montagneuses
en dehors de la ville. Et dans la ville, je propose un budget de 8 à 10 dollars par personne. Voilà. Vous comptez à peu près. Moi, je vais souvent, c'est aux alentours de 100 dollars par jour par personne. Bien sûr, pour les grands groupes, à partir de 10 personnes ou 15 personnes, 9 à 10 jours, ça descend seulement à 600, de 600 à 700 dollars par personne seulement. Oui, vous avez d'autres questions? Du coup, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Non, je pense pas. Donc, du coup, merci pour d'avoir pris de votre temps. Et merci à Nyang de cette belle présentation sur le Vietnam. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Et merci encore. Merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite aussi une belle journée et à très bientôt sur email, j'espère.